Bonjour, bonjour, encore une petite vidéo, toujours pour rester sur le même thème, comment devient-on assistante vétérinaire ou auxiliaire vétérinaire. Je vous ai parlé la dernière fois du contrat d'apprentissage qui permettait aux assistantes, aux futures assistantes de moins de 26 ans de faire un contrat d'apprentissage. Je vous avais expliqué qu'au-dessus de 26 ans c'était compliqué l'alternance. Euh, donc il existe une autre façon qui est d'ailleurs extrêmement simple puisque la majorité des personnes ne savent pas que vous pouvez être auxiliaire vétérinaire échelon 3, je parle bien d'échelon 3, sans aucun diplôme. Il suffit d'avoir 18 ans et d'intégrer une clinique. J'ai déjà embauché des dizaines d'assistantes vétérinaires par ce procédé pour remplacement de congé maternité, congé maladie ou même tout simplement parce que la personne convenait super bien. Il suffit du coup tout simplement de faire un contrat et vous apparaissez en haut de votre bulletin de salaire en tant qu'auxiliaire vétérinaire échelon 3. Et ce qui est assez génial avec cette formule-là, c'est qu'également, si vous voulez monter dans les échelons derrière, échelon 4, échelon 5, vous avez ce qu'on appelle la VAE, la validation des acquis de l'expérience. En plus, c'est de plus en plus facile de la valider. C'est peut-être pas de la valider, mais de la réaliser. Donc, comme je vous disais, il suffit d'avoir 18 ans, d'avoir fait une année d'expérience en clinique vétérinaire, en équivalent temps plein. Si vous êtes à mi-temps, il faudra compter le nombre d'heures que vous avez fait pour correspondre à un équivalent temps plein. Les dossiers sont très facilement remplissables en ligne et vous devez soutenir ce dossier que vous avez rempli. Vous avez 6 mois pour le faire auprès d'un jury. Et vous n'avez même pas besoin de vous déplacer, ça se fait tout par Internet et par Skype. Donc finalement, vous le soutenez devant un jury, devant votre ordinateur, à la maison. Donc pendant ces 6 mois où vous réalisez votre dossier, vous pouvez être en plus accompagné par quelqu'un qui vous aide à le remplir. Si vous, lors du passage devant le jury, vous le validez de façon partielle, on va vous donner des conseils, on va vous refaire passer exclusivement ce que vous avez raté. On pourrait se dire que c'est finalement le prix qui gêne, mais l'ensemble de ces formations, ça s'élève aux alentours de 1500 euros, est pris en charge par l'OPCO PL. Ce qui veut dire que ça ne coûte rien pour l'assistante vétérinaire et ça ne coûte rien au vétérinaire. Donc c'est une merveilleuse façon pour les personnes de plus de 26 ans d'acquérir les échelons 3 au départ, 4, puis 5 avec la validation d'acquis des expériences. Il y a une seule chose à régler, c'est les 90 euros de frais de dossier parce qu'ils se sont rendus compte que trop de gens s'inscrivaient et ne finissaient pas le dossier parce que c'était pas payant. À partir du moment où c'est payant, ben finalement, tout le monde finit par le faire. Donc c'est une méthode qui, je trouvais extrêmement sympathique. C'est-à-dire, vous vous faites embaucher, ça va être encore une fois la plus grosse des difficultés dans nos métiers. Euh, et derrière, vous avez une année après pour valider et du coup monter en échelon, ce qui vous fait faire des actes un peu plus poussés dans votre profession et vous fait augmenter votre rémunération. Toujours pareil, vous allez lors de la candidature et de votre journée d'essai, nous à la clinique ici, à chaque fois qu'on a eu à embaucher une assistante vétérinaire, on la fait venir une demi-journée à une journée selon les possibilités. On lui fait faire des tâches particulières et on voit un petit peu l'implication, on voit un peu le dynamisme, on voit l'état d'esprit, on voit la personne. Et moi, ce que j'ai adoré sur les derniers cas que j'ai vus, c'était des personnes qui avaient déjà les bases. Les bases, c'est quoi? C'est pas très compliqué, mais il y a des choses un petit peu à savoir. C'est un métier qui est très spécialisé. C'est un métier médical où les erreurs sont très fréquemment malheureusement graves, donc il faut en commettre le moins possible. Et plus on a des gens qui arrivent avec déjà un bagage, plus on est soulagé, moins on sent qu'il y en a de travail. Je vous garantis que former quelqu'un de A à Z, partir de zéro connaissance pour arriver à une assistante finie, ça prend du temps. On n'en a pas trop parce qu'on a beaucoup de boulot et on favorise vraiment à l'embauche les gens du coup qui sont dynamiques ou limite qui ont déjà un bagage. Si vous arrivez et que vous me dites, moi je sais déjà enregistrer une puce électronique, si vous me le dites, ça va pas forcément me plaire, mais que je vous vois le faire, je dis waouh, vous savez déjà faire ça lors de la période d'essai. Je vous ai demandé de me préparer une perfusion, vous savez le faire. Je vous ai demandé de vous équiper pour faire une radio, vous savez également faire. Vous avez
vous savez nettoyer des instruments chirurgicaux, éventuellement ouvrir des lames de bistouri, ouvrir des fils résorbables de façon stérile, toutes ces choses-là, si c'est déjà acquis, c'est merveilleux, parce que ça nous fait gagner un temps fou, et on a beaucoup moins de formation à mettre en place vis-à-vis de ça.